Alors bonjour à tous et à tous, à toutes. Donc aujourd'hui, petite vidéo pour vous faire part d'une nouveauté qui va y avoir l'année prochaine. Et c'est quelque chose qui me tient assez à cœur. Donc c'est le sport basé sur la santé et le sport sous prescription médicale, donc sous ordonnance. Euh, la grande différence avec le sport sur ordonnance et le sport santé, c'est que actuellement, quand vous venez faire du sport dans vos clubs, on vous demande un certificat médical de non-contre-indication ou d'aptitude au niveau du sport dans lequel vous allez être référé, que ce soit donc ici le judo, le MMA, le jiu-jitsu, mais comme ça peut être au niveau de la gymnastique, au niveau du foot et de toute discipline confondue. Ici, le sport sur ordonnance, un nouveau système qui est fait pour vous mettre en avantage et des solutions qui sont plus sur mesure par rapport aux pathologies. Donc c'est par rapport adapté à un médecin. Donc vous allez voir votre médecin, que vous soyez diabétique, en obésité, que vous ayez fait un AVC, que vous ayez des maladies coronaires, tout ce qui est maladie de longue durée. L'objectif du sport sur ordonnance est de pouvoir s'adapter au mieux à vos pathologies et aussi une solution très efficace pour pouvoir, par exemple, réduire vos doses de médicaments chez l'Alzheimer, chez toutes ces choses-là. L'objectif est d'aller voir un médecin généraliste qui lui va vous faire connaît bien votre maladie, qui va vous faire lui derrière une prescription médicale. Ensuite, vous allez venir directement, nous, dans nos structures, donc MMAFA. L'agrément est en train de se mettre en cours. Donc actuellement, j'ai passé, moi, ma certification pour être donc coach au niveau sport santé référent avec un agrément, ce qui va permettre de pouvoir, au sein de l'établissement par la suite, je l'espère, pouvoir avoir cet agrément qui va permettre à vos assurances et à vos mutuelles de pouvoir vous rembourser, que ce soit une partie ou la totalité des prestations, ou de la licence à l'année pour ceux qui peuvent suivre, entre guillemets, plus un cursus un peu plus général au niveau du sport. L'objectif est vraiment que vous puissiez, au fur et à mesure et à la finalité, accéder à tous les cours avec le groupe complet pour vraiment bien vous intégrer et récupérer une très bonne activité, que ce soit physique, respiratoire et toutes ces choses-là. Par contre, logiquement, l'année prochaine, l'objectif, c'est d'avoir vraiment le plus de disponibilité au niveau de l'Oudin, ce qui permettrait de pouvoir mettre aussi en place des sessions plus spécifiques pour pouvoir donner des cours vraiment en synergie avec vos pathologies sur des plus petits groupes de 4, 5, 6 personnes pour que vous déjà vous sentiez mieux en termes du cours et qu'on puisse aussi mieux cibler vos pathologies, mieux cibler vos évolutions et être le plus à votre écoute possible lors des séances. Voilà un petit peu comment ça se passe. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir à la fois de la médecine douce, du sport un peu plus doux et vraiment plus ciblé. Logiquement, l'année prochaine, nous aurons un partenaire, donc vraiment tout ce qui va être sur les techniques de respiration, le yoga, la sophrologie aussi, des méthodes de méditation, des méthodes de stretching pour la médecine un peu plus douce. Actuellement, je suis aussi formé au niveau donc de tout ce qui va être circuit training mis en place, donc un peu plus spécifique. Donc pour rappel, moi j'ai été 2 ans à l'INSEP, donc ce qui me permet vraiment de pouvoir spécifier un peu plus au niveau des performances individuelles. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir répondre au mieux à tous ces besoins et de vous faire évoluer et progresser à un rythme adapté. Ce qui est le plus important, c'est qu'on s'adapte à la fois aux pathologies et à la fois à l'individu. Chose qu'on ne peut pas faire toujours quand on est sur un groupe de 30 ou 40 personnes sur les cours. Voilà. Nous, ce qu'on espère maintenant, c'est aussi que la ville de Loudun va jouer le jeu, va s'intéresser à ce projet que nous avons pour l'année prochaine, dès le mois de septembre. Là, actuellement, je suis en train de me mettre en rapport avec les mutuelles qu'il y a sur Loudun et de toutes les mutuelles pour pouvoir voir
qu'est-ce qu'elles remettent en cause, qu'est-ce qu'elles prennent en charge au mieux pour les soins, au niveau du sport sur ordonnance, sous prescription médicale. Je vais me rapprocher de la maison médicale de Loudun aussi. J'ai déjà fait un premier rapprochement au niveau de la mairie de Loudun, j'attends toujours des réponses. Je ne s'intéresserai pas à un projet qui permet à la fois de faire du sport dans de bonnes conditions, avec de meilleures personnes qui soient diplômées vraiment spécifiquement avec des certifications pour le sport santé sous prescription médicale, ce qui permet de gagner et de faire moins de dépenses au niveau des traitements et surtout d'avoir un meilleur soin de la population à long terme. Tout le monde y est gagnant, que ce soit le client, le patient, l'adhérent, le médecin, la sécurité sociale et aussi la communauté et donc la ville. Voilà vraiment l'objectif que nous essayons de mettre en place au sein de MMA Fighting Academy dès le mois de septembre, si le Covid le permet bien sûr, à savoir aussi que le sport sur prescription médicale, le sport sur ordonnance, est autorisé sous confinement, sous Covid. Donc l'avantage serait aussi aux personnes qui en ont le plus besoin, hein, je rappelle, c'est du sport sur ordonnance, donc c'est vraiment sur des pathologies longues, chroniques, ça permettrait à ces gens de pouvoir sortir, s'aérer l'esprit au niveau mental, de garder une condition physique, de ne pas devenir plus sédentaires qu'elles le sont souvent déjà à cause de leur pathologie et du coup d'avoir un risque plus accru aussi au niveau des maladies cardiovasculaires. À savoir aussi que le Covid est une maladie coronaire qui touche au niveau des alvéoles et qui laisse des séquelles à la suite. Pour ceux qui font un Covid long, le sport santé permet aussi d'avoir une meilleure récupération au niveau du Covid long. Donc tout est à prendre, rien n'est à jeter, donc j'espère vraiment que ça va le faire et que, autre que l'engouement des gens que je croise et avec qui je discute sur ce projet, que la municipalité, le corps médical et les mutuelles vont vraiment travailler en synergie, jouer le jeu pour qu'on puisse mettre ce beau projet en place sur la ville de Loudun. Voilà, bah écoutez, merci à tous. Je vous tiens au courant de l'évolution, mais il y a encore plein de belles surprises normalement pour le mois de septembre au niveau de MMA Fighting Academy. Je vous en parlerai un petit peu plus au fur et à mesure. Aussi une chose au niveau du MMA Fighting Academy, pour l'année prochaine, nous récupérons aussi une session à Saint-Gervais, les Trois Clochers. Donc actuellement, je vous rappelle qu'on a Julien qui est en formation en alternance chez nous, en formation professionnelle pour passer son BPGEPS. Logiquement, l'année prochaine, c'est Julien qui tiendra principalement la session de Saint-Gervais les Trois Clochers. On fera des roulements, hein. L'objectif c'est vraiment que ça tourne au niveau du club, que ce soit dans les enseignants et au niveau des salles. Et l'objectif sera qu'on puisse nous, même en interne, faire nos petites animations, nos petits stages, à avoir l'accès comme ça à des gens qu'on n'est pas habitués à avoir à l'entraînement ensemble, donc aussi pour tourner. De plus, nous allons avoir un partenariat avec tout ce qui va être Thuré, Danger Saint-Romain, peut-être vers Poitiers. On a du côté de derrière Mirbeau, là-bas, Chasseneuil, tout ça. Plein de petits clubs là qui sont vraiment intéressés et on va travailler en synergie pour mettre nous en place tout ce qui va être animation, donc petite compétition, stage, formation aussi professionnelle ou pour ceux qui veulent devenir bénévoles et donner un coup de main dans les clubs, donc dans tous ces différents clubs qu'on a parlé. Donc les diplômés mettront en évolution des petits stages, des petites formations. Nous, on a déjà commencé avec les vidéos, on a déjà commencé avec les classeurs professionnels pour les bénévoles au niveau de notre structure. Tout ça pourra être mis en commun pour faire évoluer un petit peu nos compétences et nos disciplines, tous transversales et tous communes, pour que tout se passe au mieux. Voilà, donc je vous laisse bien regarder cette vidéo, partagez-la au maximum, likez, laissez vos commentaires. Si quelqu'un a des questions pareilles, laissez vos commentaires, on essaiera d'y répondre au plus vite. Aussi une chose, au niveau de MMA Fighting Academy, là dans les semaines à venir, on va essayer de reprendre les activités en extérieur, toujours avec les règles. Donc les règles, 2 mètres de distance, pas de contact.
Donc on va essayer de mettre en place tout ce qui va être remise en forme, training. On mettra en place aussi des entraînements marche ou course. On aura le shadowboxing qui pourra être mis en place en extérieur, le nunchaku, en espérant que très vite on va pouvoir se remettre un petit peu au contact dans les salles et pouvoir se refaire plaisir. Voilà, donc si quelqu'un connaît un endroit en extérieur où on peut commencer à mettre en place du coup les activités dans les conditions que je viens de dire, et que vous voyez cette vidéo et que vous voulez aider le MMA Fighting Academy, bah écoutez, on attend vos messages. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à tout le monde, à très vite je l'espère, et prenez soin de vous.